voici François Pirette. Infirmier, j'ai fait. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez venus. Ça me touche beaucoup, d'autant qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de la foire de Liège. Et que vous avez préféré venir me voir, franchement, merci. D'autant qu'elle vous a manqué, la foire de Liège, l'année passée, hein? On n'a pas pu aller. J'allais, moi, quand j'étais gamin. Mais il y a longtemps, hein? C'était pas ce qu'il y a maintenant, hein? Avec le machin qui tourne dans tous les sens, et la lumière. Oh non, moi, c'était des plus belles attractions. Oh, tu aurais vu quand j'avais ton âge. Oh. C'est ce qui me plaisait le plus, les attractions. Il y avait une attraction, ça n'existe plus maintenant, c'était la tête. Et tu as connu la tête. Vous avez connu? Vous vous souvenez de la tête? Oui, c'était une tête. Oui. Mais comment expliquer ça? Et moi, j'avais ton âge, j'étais même un petit peu plus petit. On avait peur, parce qu'on n'avait pas la télévision et tout ça à ce moment-là. Oh, on était très impressionnables. Hein? Et alors, c'était une attraction, c'était cher, c'était 5 francs belges à ce moment-là. Donc 5 francs, c'était de l'argent. Hein? Pas comme maintenant. Et on rentrait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une baraque foraine. Il y avait un petit escalier, il fallait d'abord monter. Et quand on arrivait, il y avait un rideau, on ouvrait, et il y avait la tête. Tête de femme. Posée comme ça, sur une estrade, ça faisait peur. Oh, une tête vivante, hein, qui parlait, tout. On pouvait lui poser des questions, on ne pouvait pas rester longtemps, 3 minutes chacun. Une fois, j'avais été avec ma maman et ma sœur pour voir la tête. Ma sœur était plus petite que moi, impressionnée. Ma maman qui dit, tu peux aller lui dire bonjour. Hein? Ma sœur qui lui donne... C'était ma sœur. Hein? Non, fais-lui la bise. Il a fait la bise. 3 minutes, hein, pas plus. Hein. Et après, on redescendait, je ne sais pas si tu te souviens, de l'autre côté, il y avait un autre escalier. Et en dessous, il y avait une autre attraction pour le même prix. Pour ça, c'était bien. Il y avait la femme sans tête. C'était 2 attractions pour le prix d'une. C'était impressionnant. Enfin, on suppose que c'était une femme parce qu'elle avait une robe. Et elle était assise aussi sur une estrade, mais plus haute. Et son corps s'arrêtait au plafond. Pas de tête. Je ne sais pas comment il faisait. Il y avait sûrement un truc, hein, mais... On n'a jamais compris. Et ma sœur, comme ça, et ma maman, va lui dire bonjour. Oh, mais non, donne-lui la main. Hein. Oui, il y avait des attractions comme ça. La femme à barbe. D'ailleurs, comme on y est retourné avec l'infirmière il n'y a pas longtemps, j'ai été, et c'était malheureusement plus à l'emplacement la même attraction. Il y avait une jeune fille qui était là, je dis, oh, mademoiselle, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais ici, j'ai des souvenirs d'enfance, il y avait la femme à barbe. Elle dit, oui, je sais très bien, l'emplacement appartient à ma famille, c'est de génération en génération, les forains. Hein. Ah bon, oui, c'était mes grands-parents. Je dis, ben, j'ai bien connu votre grand-mère. Elle me dit, non, mon grand-père. Non. Je dis, oui, oui. C'était, maintenant je peux vous le dire, c'était une escroquerie qu'elle me dit. C'est mon grand-père qui mettait les robes de ma grand-mère, qui se maquillait et on faisait croire que c'était une femme à barbe. Et après qu'elle me dit, mon papa malheureusement a été pubère très longtemps, donc il n'a pu reprendre le métier qu'à 45 ans. Et mon papa n'a eu qu'une fille, donc on n'a pas pu continuer. Je dis, ah, qu'est-ce que vous faites vous? De la barbe à papa, qu'elle me dit. Et alors, il y avait déjà la grande roue. Je l'ai vue, elle est encore là, la grande roue.
Ah, oui, j'aimais bien. Là, quand j'étais gamin, bon, bouge tes oreilles, hein, parce que ça, pour ça, il y a des choses à ne pas raconter aux jeunes filles. Hein. J'allais à la grande roue avec un camarade, et on prenait chacun un parapluie. Oui. Et beaucoup de monnaie dans nos poches. Enfin, beaucoup. On n'avait pas beaucoup les moyens, mais on faisait un maximum de pièces avec ce qu'on avait. Parce qu'on savait que quand on montait dans la grande roue, qui est toujours montée boulevard de la Sauvenière, contre les appartements, là. Ça a toujours été comme ça. Hein. D'ailleurs, un conseil, quand vous montez dans la grande roue, arrêtez de faire signe aux gens, ils n'en peuvent plus. C'est vrai, oui, je sais bien que c'est vrai. Et on avait chacun un parapluie. Et on savait que quand on montait le long des appartements, quand on arrivait au 12e étage, il y avait une femme qui attendait sur son balcon, une femme d'une trentaine d'années, magnifique. Et quand on passait, elle ouvrait son corsage comme ça pour montrer ses seins, si on jetait des pièces. Et nous, on avait 2 parapluies, parce qu'on faisait 2 tours de roue. Hein. Au premier tour, il y en avait un qui tenait les parapluies et qui les ouvrait quand on arrivait vers le 10e, 11e étage pour freiner la roue. Et c'était d'abord un qui tenait les 2 parapluies pour que l'autre ait ses 2 mains libres, évidemment. Oui, autrement ça ne servait à rien. Et puis on changeait. Ah, c'est des souvenirs, hein. Donc cette année, on y est retourné avec l'infirmière et des camarades. Oh, c'est plus comme avant, hein. Oh, je ne dis pas que ça ne m'a pas plu, mais c'est plus comme avant. Je ne suis pas pour critiquer, mais je trouve que c'est mal organisé. Parce que quand on rentre sur la foire, il y a d'abord les croustillons, les lacments, et les frites, et les gaufres, et les kebabs, et les barbapapa. Et puis seulement, t'as les attractions avec les grues là, qui tournent dans tous les sens. Moi, je trouve qu'ils devraient mettre les lacments, les croustillons, tout ça après. Mettez-vous à la place de parents qui arrivent là avec un gamin tout excité d'aller à la foire. Ils passent devant les croustillons. Ah maman, les croustillons. Ben, c'est difficile de dire non, on est quand même là pour faire plaisir. Tu veux des croustillons, un paquet comme ça, et après, oh maman, une fricadelle, une fricadelle. Oh maman, une barbe à papa. Oh maman, je veux aller dans la catapulte. Ah, il redescend de la catapulte. Maman, je veux me laver les cheveux. On arrive sur la foire, une drache nationale en octobre. Hein. Oh oui, mais les infirmières avec 2 parapluies, donc on était trempés. Je me dis, si on fait toute la foire trempée, ici, ça va être une hécatombe pire que le Covid. Hein. Et là, idée, je dis, on va aller au rotor, on va aller s'essorer. Parce que le rotor, il est toujours là, le rotor. On a été au rotor, et un camarade qui me dit, c'est quoi le rotor? Viens, tu vas voir, on va être essoré, on va ressortir tout sec. Et effectivement, quand même, l'âge étant, je leur dis, écoutez, d'expérience, mettez-vous de face, parce que tu peux le faire de 2 façons. De face. De dos. Je dis, mettez-vous de face et pas de dos, parce qu'avec la force centrifuge, eh bien, il y en a une qui ne m'a pas écouté. Elle a avalé ses dents. Hein. Moi, je me suis mis de face. Ça a commencé. Et puis le sol, tu sais, s'est affaissé. Et je suis resté collé comme ça. Et à un moment, qu'est-ce que je vois? Ça faisait des années, je n'avais plus vu se redresser. Écoute, j'avais mon GSM dans ma poche, je voulais le prendre pour faire une photo pour m'en souvenir, mais impossible, j'étais collé, j'ai fait un tour avec mon GSM pour pouvoir... On est sortis de là, on était en forme. Hein. Je dis à mes camarades, allez, on va au train fantôme, t'es sûr? Oh, train fantôme! Quand on avait ton âge, ça nous a impressionnés, mais maintenant, j'étais à côté de Yolande. Yolande, c'est pas ma préférée, mais enfin, on ne choisit pas. Et alors, t'as des squelettes qui font bouh, et Frankenstein, bouh, Dracula, bouh.
Et à un moment, celle d'à côté de moi reçoit un SMS. Ça l'éclaire par en dessous. J'ai fait un bond. Ah oui, un spectre. D'ailleurs, c'est pour te dire à quel point elle est vraiment impressionnante. Quand on est redescendu du petit train, il y a le gamin qui tient l'attraction, là, qui est dans sa guérite, qui nous appelle au micro. Hey! Vous devez laisser les mannequins à l'intérieur. On a déjà assez de mal avec le vandalisme des jeunes, si les vieux s'y mettent. Là-dessus, il y a l'autre qui vient le trouver en disant « Mais monsieur, il a fait un malaise, hein. Après, on a été à la chasse aux poissons. La chasse aux poissons. Il y a bien la pêche au canard. Ça t'a jamais frappé l'esprit qu'on disait la pêche au canard? Si on dit la pêche au canard, pourquoi pas la chasse aux poissons? Ben oui, je sais bien que c'est vrai. Ça va, t'es venu en autocar, toi, hein, mais... Vous êtes à combien à dire que c'est vrai comme ça? Ben, je sais bien que c'est vrai. Oui, la pêche au canard, ça, c'est Georgette qui avait voulu y aller. Oui, Georgette, c'est une des plus vieilles de chez nous, 89. Elle va bientôt avoir 90, 89 ans. Je veux aller à la pêche au canard. La pauvre, elle est loin, elle a un peu... Ah oui. On a donné, c'est cher, 10 € pour 7 canards. On ne pouvait pas la laisser toute seule, donc on a attendu un coup. Au bout de 20 minutes, elle n'avait pas encore pris un canard. C'est long, ça a été très long. Hein. Ça a été plus long pour celle qui tenait le stand que pour elle, mais enfin, elle n'en pouvait plus, la femme. J'écoute, Georgette, tu t'amuses, nous on y va. On a été donc, pour attendre Georgette, on a été à la chasse aux poissons. C'est un tir à pipe. Et je peux vous dire que celle qui tenait le tir à pipe, quand elle a vu 15 vieux arriver, demander chacun pour 20 € de plomb, elle n'a pas été rassurée, cette femme-là. Pourtant, on voyait qu'elle avait du métier, hein, parce que je me suis dit, cette femme-là, quand elle était jeune, elle a dû faire une vilaine varicelle, elle en a gardé des... Non, c'est... Elle s'est retournée pour aller chercher une boîte de plomb, j'ai vu que c'était plus un derrière qu'elle avait, c'était un dépôt de munitions. Hein. Elle nous a donné nos 20 € de plomb chacun. Je peux dire que tant qu'on a tiré, elle s'est allongée par terre. Oui. Pourtant, on était nombreux, 20 plombs chacun, on n'a rien eu. Si, une perruche. Oui. Mais elle n'a pas souffert. Oui. Et on a été voir Georgette, elle était toujours là, ça faisait 1 heure qu'elle était là, elle n'avait pas encore pris un canard. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, oh, je sais où on va aller. Évidemment, en Roue. Et sur le passage de la Grande Roue, enfin, sur le trajet pour aller à la Grande Roue, à un moment, je dis, c'est une odeur qui me rappelle quelque chose. Ah oui? Et je le dis aux autres, je dis, ça sent le home ici. Mais non, on passait à côté du manège avec les petits poneys. Et comme c'était fin de journée, ça... Je dis, on va à la Grande Roue. Je dis aux infirmières, vous pouvez passer les 2 parapluies. Elle dit, pourquoi? Je vais aller avec un camarade. Vous êtes sûr? Oui. Je dis, t'as de la monnaie, pourquoi? T'as de la monnaie. Et donc on a fait de la monnaie. Je dis, viens avec moi. Et je lui raconte la femme qui ouvrait... Elle me dit, ben, ça fait combien de temps? Oh, 70 ans. Elle n'est peut-être plus là. Ben, on ne sait pas, on va aller voir. Donc on est monté chacun avec un parapluie. Enfin, je lui ai donné un parapluie. Et elle était là. Elle était là. Et maintenant, il fallait payer pour qu'elle referme. Parce qu'à l'époque, elle nous a dit qu'elle faisait ça pour joindre les 2 bouts, mais maintenant, les 2 bouts, elle peut les joindre sans problème. Hein, et il
paraît que ça arrive de temps en temps, malheureusement pour nous. Donc on voit la femme, on lui jette ses pièces. Et arrivé presque tout en haut, quasiment au 22, 23e étage de l'immeuble appartement, en panne. Tu sais, ouh. Je le fais bien, hein? Je le fais bien, hein? Je vais arrêter, je vois que t'es déjà malade. Oui, mais pas en panne 5 minutes. On est resté à peu près 3 heures. Si, je le sais, parce que pour ça, on a eu de la chance. On a eu plus de chance de rester bloqué tout en haut que tout en bas, parce que le pire, quand on tombe en panne comme ça, dans une grande roue, c'est de tomber en panne quand tu es presque tout en bas, mais pas tout à fait. Parce que là, c'est toi qui deviens l'attraction.